Merci par avance de vous abonner à ce podcast si vous l'aimez, ça m'aide beaucoup pour sa création. Psst. Ah, les crocodiles, sur les bords du Nil, ils sont partis, n'en parlons plus. Oups, pardon, vous allez l'avoir toute la journée dans la tête. Bienvenue dans Animaterae, murmure du vivant. Chaque jour, la Terre nous raconte une histoire. Je suis Flore, j'aime contempler la nature, chercher à la comprendre et partager ce bonheur immense. Bonjour vous. Crocodile, alligator, caïman, 3 noms, 3 animaux, et je ne sais pas pour vous, mais pour moi une certaine confusion. Aujourd'hui, cet épisode sera consacré au crocodile. Mais voici comment ne plus se tromper. Le crocodile possède un museau en V, fin et pointu. Une dent du bas reste visible quand la bouche se ferme. Il supporte l'eau salée. L'alligator montre un museau en U, large, arrondi. Les dents restent cachées, bouche fermée, il vit en eau douce. Le caïman ressemble à un petit alligator avec une taille plus modeste et une mâchoire moins puissante. V pour crocodile, U pour alligator. Voilà, le cerveau respire. Imaginez maintenant une eau trouble, immobile, lisse comme du verre. Un bras du Nil en Afrique de l'Est, un marécage du delta de l'Okavango au Botswana, une berge lente du lac Victoria. La chaleur pèse sur la surface, les insectes frôlent la pellicule tiède. Et puis, 2 yeux apparaissent. Aujourd'hui, nous rencontrons le crocodile. C'est un reptile, une peau d'écaille, un corps chauffé par le soleil, une eau autour de 30 degrés soutient son activité. Les yeux, les oreilles et les narines s'alignent au sommet du crâne. Le regard, l'écoute et la respiration restent au ras de l'eau pendant que le reste du corps demeure immergé. Le cœur ralentit, le métabolisme descend, l'attente prend toute la place. Et même le sommeil garde une part de veille. Un œil se ferme, l'autre observe. Un hémisphère du cerveau entre en repos pendant que l'autre surveille le monde. L'œil relié à l'hémisphère éveillé reste ouvert et analyse l'environnement. Un liquide clair perle parfois au coin de ses yeux. Des glandes spécialisées évacuent l'excès de sel. Le crocodile régule son équilibre interne et nous fait comprendre l'expression « larmes de crocodile ». Un proverbe africain prolonge cette scène. N'insultez pas le crocodile lorsque vos pieds sont encore dans l'eau. Ici, l'on comprend 2 choses. D'une part, qu'il ne faut pas s'amuser avec le plus fort quand on n'est pas soi-même en position de se défendre. Et d'autre part, qu'il n'est pas très subtil d'attaquer un animal qui garde un œil sur vous. Son alimentation, quant à elle, évolue avec l'âge. Insectes, poissons, crustacés chez les jeunes, oiseaux, reptiles, mammifères chez les adultes. Une roulade spectaculaire arrache les morceaux lorsque la proie résiste. Son alimentation comporte une spécificité étonnante. Le crocodile peut avaler des cailloux. Des pierres reposent dans son ventre, des gastrolites. Le crocodile les avale volontairement. De petits galets ramassés au fond de l'eau ou sur les berges. Comme le crocodile ne mâche pas, qu'en général il arrache, avale, la carapace, les os, les chairs résistantes, ces pierres dans l'estomac servent d'outils. Elles broient mécaniquement la nourriture pendant la digestion. Mais ce n'est pas leur seul rôle. Ces galets alourdissent l'animal et abaissent son centre de gravité. Ils ne le font pas couler comme un sous-marin, ils lui permettent de flotter très bas avec une stabilité remarquable. Presque tout le corps reste sous l'eau, seuls les yeux et les narines émergent. Pour monter ou descendre dans l'eau, le crocodile n'utilise pas ses pierres, il utilise ses poumons. Quand il les gonfle, il gagne en flottabilité et remonte. Quand il les vide, pouf, il s'enfonce. La température du nid, elle, décide du sexe des petits.
Une femelle peut pondre entre 40 et 60 œufs, parfois davantage. Et pourtant, souvent, 1 ou 2 seulement atteindront l'âge adulte. La mère surveille le nid, aide à l'éclosion, puis transporte ses nouveau-nés dans sa gueule jusqu'à l'eau. Elle reste à proximité plusieurs semaines. En Égypte antique, cette présence devient divine avec Sobek. Au temple de Komombo, sa silhouette se grave dans la pierre. Des crocodiles momifiés rejoignent les sanctuaires. Dans les papyrus, Amit porte une tête de crocodile. Plus tard, les bestiaires médiévaux le dessinent de mémoire. À l'époque moderne, le crocodile quitte les rivières pour les vêtements. René Lacoste reçoit le surnom de crocodile pour sa ténacité sur les cours. Il fait broder l'animal sur sa veste. Le premier logo visible du vêtement moderne apparaît. Sa peau attire la maroquinerie depuis longtemps. Une chasse intensive fragilise les populations au siècle dernier. Aujourd'hui, le commerce est strictement encadré par la CITES, la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Deux billes ambrées posées sur l'eau, une présence vieille de 200 millions d'années qui habite encore nos rivières, nos mythes, nos livres et nos vêtements. Dans le prochain épisode, nous parlerons d'un phénomène surprenant, dérangeant et profondément humain que l'on observe aussi chez les animaux, l'addiction. Merci d'avoir écouté Anima Terrae, Murmure du vivant. Et souvenez-vous, gardez les yeux grands ouverts sur la beauté simple du monde qui nous entoure.